بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce de qui nous avons eu cette occasion de se rencontrer ici ce soir. Et ensuite, je remercie ceux qui dirigent les activités au Centre islamique de Genève qui m'ont honoré par cette invitation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas, qu'Allah accepte nos efforts, qu'il fasse que tout ce que nous faisons soit exclusivement voué à la recherche de sa face et son agrément. Donc ensuite, sans trop tarder, je rentre dans le vif du sujet, les qualités du serviteur de tout miséricordieux, Ibadur Rahman. Donc, je pense que le choix de ce thème, ça va avec les derniers versets de Surat al-Furqan, Surat 25, à partir du verset 63, à la fin de la sourate, Allah décrit Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Donc, comme je vous disais, à partir du verset 63,
jusqu'à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit qui sont ses serviteurs, Ibadur Rahman. En fait, d'abord, il faut savoir que Al-Ubudiyya lillah, c'est la finalité, c'est le but de la création de l'homme, pour qu'il réalise son état de serviteur, son état de servitude. Al-Ubudiyya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, al-ibada, en fait, quand on dit ibada, qu'on traduit par adorer Allah, en fait, le mot ibada, ça vient de racine abada. Abada, donc ça veut dire adorer. Ou bien on peut le traduire par faire preuve de l'humilité et modestie devant Allah. Par exemple, dans la langue arabe, quand on dit tariqun mu'abbada, une voie aplatie. C'est-à-dire tellement cette voie a été foulée par les pieds, c'était aplati. Donc, en fait, Ubudiyya, ça renvoie à cette notion de l'humilité, de faire l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire l'humilité aussi vis-à-vis des créatures d'Allah. Donc, Allah il nous a créés pour réaliser notre état de servitude. Donc, en fait, il faut savoir que c'est pour cette raison. Les titres les plus nobles qu'un homme peut obtenir dans cette vie, c'est d'obtenir son titre de serviteur de Dieu. Mériter réellement être appelé serviteur d'Allah. C'est l'honneur le plus élevé qu'un être humain peut obtenir dans cette vie. Car il faut savoir que beaucoup de gens qui se disent serviteurs d'Allah par leur bouche, mais dans la réalité, par leurs attitudes, par leur comportement, ils se disent qu'ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Très souvent, modestement, quand quelqu'un qui veut se présenter, quand on lui dit « Qui es-tu » il va dire « Je suis le serviteur d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Je suis la servante d'Allah. » Chacun prétend être serviteur. Mais dans la réalité, comme je dis, ceux qui méritent réellement ces titres de serviteurs sont peu. Ce n'est pas toute personne qui prétend être serviteur qui mérite réellement avoir ces titres d'être nommé serviteur d'Allah. Car, comme je vous disais, un serviteur n'agit pas de son propre chef. Un serviteur agit conformément à l'ordre de son maître. Quand je me reconnais étant serviteur, je n'agis pas de mon propre chef. Je dois agir conformément aux ordres de mon maître. Donc, c'est pour cette raison que je vous disais que beaucoup de gens, ils disent par la langue, par la bouche, qu'ils sont serviteurs, mais par leurs attitudes, par leur comportement, ils disent « je suis libre, je fais ce que je veux ». Donc, celui qui veut agir comme il veut, qui veut faire comme ce qu'il veut, il n'est pas réellement un serviteur. Un vrai serviteur agit conformément à l'ordre de son maître. Donc, c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, à travers ce verset que je viens de réciter, il nous donne des qualités de ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Donc, et quand vous regardez, comme je vous disais au début, que les titres les plus honorifiques, les titres les plus élevés qu'un être humain peut obtenir, c'est le fait de mériter ces titres de serviteurs de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il désigne son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les positions les plus élevées, dans les positions les plus nobles, Allah ne les désigne pas par autre titre que le serviteur de Dieu. Par exemple, quand vous regardez, qu'est-ce qui fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est différent des communs des humains? Ce qui fait qu'il est différent des communs des humains, c'est le fait qu'il a reçu la révélation, qu'il reçoit la révélation de la part de Dieu. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Kahf,
la caverne, sourate 18, verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Dis aux hommes, je ne suis qu'un être humain comme vous. Je suis l'un comme vous. La différence est où? Yuha ilayya. On me fait la révélation. On me fait la révélation annama ilahukum ilahun wahid, que votre Dieu est un Dieu unique. Faman kana yarju liqa'a rabbih, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, faly'amal amalan salihan, qu'il œuvre de bonnes œuvres, qu'il œuvre dans le bien, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, et qui n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc, ce qui fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes, ce qui fait qu'ils sont différents des communs des humains, c'est parce que les prophètes reçoivent la révélation. Donc, quand Allah rappelle cette faveur, le fait qu'il a élu, qu'il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire la révélation, Allah il nous dit, au début de Surat al-Furqan, au début de Surat al-Furqan, Surat 25, Allah il dit, Tabaraka alladhi nazzala al-Furqana ala man? Ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, gloire et pureté à celui qui a fait descendre al-Furqan, le discernement, le Coran. Il a fait descendre le Coran sur qui? Il a fait descendre le Coran sur son prophète, sur son messager, sur son bien-aimé. Non. Il dit Nazal al-Furqan ala abdihi. Il a fait descendre le discernement sur son serviteur. Liyakuna lil alamina nadhira, afin qu'il soit un avertisseur pour le monde. Donc aussi, au début de Surat al-Kahf, Allah dit Alhamdulillahi alladhi anzala al-kitaba ala man? Ala abdihi. Louange à Allah qui a fait descendre le livre. Il a fait descendre le livre sur qui? Sur son serviteur. Ala abdihi. Sur son serviteur. Donc, vous voyez? Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisi par Allah pour recevoir la révélation, c'est ça qui fait qu'il est différent des communs des hommes. Donc, Allah, quand tu lui rappelles cette faveur, il le désigne par son titre serviteur, parce qu'il a mérité ce titre. Et aussi, quand vous regardez le voyage nocturne et l'ascension, qui était en quelque sorte une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le réconforter, pour le consoler, pour lui dire que Allah subhanahu wa ta'ala tient beaucoup à lui, qu'il est cher auprès de son Seigneur. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet événement, il nous dit au début de Surat al-Isra, Subhanalladhi asra biman? Asra bi'abdihi. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager de nuit. Il a fait voyager de nuit qui? Son serviteur. Il a fait voyager de nuit son serviteur. Donc, vous voyez, même dans cette position, qui est le voyage nocturne, l'ascension, Allah il le désigne par le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transmet le message de son Seigneur, Allah il nous dit, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Et lorsque les serviteurs d'Allah s'est levé pour appeler à Allah, ils ont failli se huir sur lui. Donc, les serviteurs. Donc, voyez, comme je vous disais, toujours dans les positions les plus honorifiques, les positions les plus élevées, Allah désigne le prophète Mohammed par son titre serviteur d'Allah. Parce qu'en fait, si vous voulez, notre mission sur terre, notre tâche, c'est d'œuvrer à réaliser notre état de servitude. C'est pour cela, ceux qui honoreront, ceux qui réaliseront leur état de serviteurs d'Allah sur terre, ce sont ceux qui seront éligibles au paradis.
ceux qui réalisent au cours de leur vie leur état de servitude sont ceux qui sont éligibles au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Fajr, ceux qui ont œuvré pour la réalisation de leur état de servitude au moment où leur âme va quitter leur corps, quand ils vont quitter cette vie, on s'adresse à eux en ces termes. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc, ô toi, âme apaisée, retourne à ton Seigneur satisfaite, c'est-à-dire cette âme qui a été purifiée, qui a œuvré pour réaliser son état de servitude pour Dieu, on lui dira, retourne à ton Seigneur satisfaite. Parce qu'elle sera satisfaite de la récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Elle sera agréée aussi par Allah parce que c'est une âme qui a été purifiée, qui a réalisé son état de serviteur. Et retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Fadkhuli fi ibadi. Entre dans le nombre de mes serviteurs. La personne qui a fait cet effort sur elle, qu'elle a réalisé son état de serviteur, elle mérite d'être du nombre des serviteurs d'Allah. Entre, fadkhuli fi ibadi. Entre dans le nombre de mes serviteurs. Wadkhuli jannati, entre dans mon paradis. Donc vous voyez, en fait, en réalité, c'est énorme. Ce n'est pas toute personne qui dit qu'elle est serviteur d'Allah ou servante d'Allah, qu'elle est réellement, qu'elle le mérite. Mais il faut le mériter. Il faut le mériter parce que c'est le but et la finalité de notre existence de réaliser notre état de servitude. Donc, c'est pour cela, à travers le verset que j'ai cité au début, Allah il nous donne les qualités. Il décrit qui sont ceux qui méritent réellement ces titres de serviteurs d'Allah. Allah il nous dit wa ibadur rahman, et les serviteurs de tout miséricordieux. Qui sont les serviteurs de tout miséricordieux? La première qualité des serviteurs de tout miséricordieux, Allah il nous dit alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, sont ceux qui marchent humblement sur terre. La première qualité des serviteurs d'Allah, c'est leur humilité. L'humilité qu'ils ont vis-à-vis d'Allah. Parce qu'en fait, en réalité, l'être humain, l'homme qui se connaît, ne peut que faire preuve de l'humilité devant son Créateur. Parce qu'en réalité, le propre de l'homme est la faiblesse. Le propre de l'homme est l'ignorance. Le propre de l'homme est de l'incapacité. Le propre de l'homme est la pauvreté dans tous les sens du terme. L'homme est pauvre dans tous les sens du terme. Comme Allah il nous le rappelle. Allah il nous dit Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Oh vous les hommes, c'est vous les indigents. C'est vous les pauvres, c'est vous les besogneux vis-à-vis d'Allah. Donc ici al-faqr, la pauvreté n'est pas seulement une pauvreté matérielle, c'est une pauvreté dans tous les sens du terme. Tu es pauvre dans ton savoir, c'est-à-dire tu es ignorant dans ton savoir. Donc ce qui pousse l'homme à faire preuve d'arrogance, à faire preuve d'une attitude hautaine, des fois c'est le savoir. Le peu de savoir que Allah va lui donner, il va se considérer qu'il est savant, qu'il a des connaissances, il va s'enorgueillir à cause de son savoir. Et cependant, Allah nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez reçu du savoir que très peu. Donc, l'homme est pauvre et ignorant dans son savoir. L'homme est pauvre dans sa richesse. Des fois aussi, peu de richesse que Allah va donner à certains hommes sur terre. Et à cause de cette richesse, ils vont se considérer qu'ils sont grands, qu'ils sont importants, ils vont s'enorgueillir. Alors que ces biens matériels, donc ils considèrent comme la richesse, c'est la preuve de leur pauvreté. Car cette richesse, ils ne l'ont pas créée. Cette richesse, ils n'ont pas acquis. Ils n'ont pas acquis par leurs propres moyens. Cette richesse, ils sont incapables de le maintenir. Donc le riche, il n'a pas créé sa richesse. Il ne s'est pas donné, il ne s'est pas octroyé cette richesse. Il n'est pas en mesure de maintenir sa richesse.
Donc, il est pauvre dans sa richesse. Donc, c'est pour cela, Allah nous rappelle وَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Les jouissances, le bien éphémère de la vie d'ici-bas n'est que très peu par rapport à l'au-delà. Donc, le propre de l'homme est la pauvreté intrinsèque. Donc, quand on est conscient de ça, donc celui qui est pauvre, qui est conscient de sa pauvreté, il va chercher refuge auprès de celui qui est riche, celui qui est tout-puissant, celui qui est omnipotent, celui qui est capable de tout. Donc, la première qualité du serviteur d'Allah, c'est le fait de faire preuve de l'humilité devant Allah. En fait, en réalité, c'est ça réellement l'un des sens, l'un des secrets profonds de l'adoration, c'est ça, le fait de faire preuve d'humilité devant Allah. Car ibadatun bi ghayri ubudiyya ka jasadun bila ruh. Une adoration sans l'humilité, sans servitude, c'est comme un corps sans vie. Donc des fois, il y a certaines personnes, tellement ils sont ignorants, l'adoration qu'ils font comme moyen de se rapprocher de Dieu, ils s'enorgueillent à cause de cette adoration. Il va se considérer qu'il est meilleur, parce qu'il sait le Coran par cœur. Il va se considérer qu'il est meilleur, parce qu'il s'élève pour prier la nuit. Il va se considérer qu'il est meilleur, parce qu'il considère certaines personnes qui sont égarées, lui, il est dans le droit chemin. Il va se considérer comme meilleur, parce que lui, il essaye de faire l'effort d'observer les limites d'Allah. Donc, il s'enorgueille. Je suis meilleur que toi. J'ai un rang plus élevé que toi. Alors, c'est ça c'est la preuve vraiment de l'ignorance. Ça, c'est la preuve que cette personne ne fait que la forme de l'adoration. Et il n'y a pas de fond. Car en réalité, quand on fait réellement l'adoration, qu'on est conscient, parce que la personne qui va s'enorgueillir de son adoration, premièrement, en fait, il faut être conscient, si nous adorons Allah, si nous adorions Allah, parce que nous sommes vivants, est-ce que nous nous procurons la vie par nos propres moyens? Est-ce qu'on paye les prix de la vie d'une journée? Parce que si nous avons adoré Allah, nous sommes en bonne santé. La personne qui est souffrante, qui est au lit, est-ce qu'il pense à s'élever la nuit pour prier? La santé, est-ce que nous avons payé les prix? Si nous adorons Allah, parce que nous avons la foi, est-ce que nous nous sommes procurés la foi par nos propres moyens, par notre volonté? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. » Ils te rappellent la faveur de leur conversion à l'islam. Ils te rappellent la faveur de leur conversion à l'islam. Dis, ne me rappelle pas votre faveur, mais plutôt c'est Allah qui vous rappelle ses faveurs, le fait de vous avoir guidé. Donc, si tu adores Allah, tu es vivant, tu es en bonne santé, tu as la foi. Ta vie, tu ne t'es pas procuré de ta vie par tes propres moyens. Ta santé, tu ne t'en es pas procuré par tes propres moyens. Donc, ta foi, tu ne t'en es pas procuré par tes propres moyens. Donc, pour quelle raison tu fais preuve d'orgueil? J'ai adoré. Voire, même certains, ils vont plus loin, ils considèrent que leur adoration, c'est un prix qu'ils payent à Allah pour avoir l'accès au paradis. Alors qu'en réalité, celui qui est conscient, il va considérer que lui, sa vie, sa santé, sa foi, et le fait que Allah lui a donné la volonté d'adorer et qu'il lui a donné le pouvoir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela ne font qu'une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux te vanter, tu peux avoir une attitude de vanité devant Allah d'un cadeau, d'une faveur qu'Allah t'accorde? Donc, celui qui a compris la foi, celui qui est dans cette posture de serviteur, son adoration, chaque fois que Allah le guidera, chaque fois que Allah facilitera pour lui pour accomplir un acte d'adoration, il se montrera encore de plus en plus humble devant Dieu, puisqu'il voit une faveur, une grâce d'Allah dont il est incapable de remercier Allah. Donc c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous décrit ses serviteurs, il dit « Alladhina yamshuna ala al-ardi hauna » sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est
La première personne qui mérite ce titre de serviteur d'Allah, les prophètes, il était connu de son humilité. Malgré son rang élevé auprès de son Seigneur, il est le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes. Les prophètes, on dit, Ana sayyid walad Adam bila fakhr. Je suis le maître des enfants d'Adam sans vanité. Il est la première personne pour qui on ouvrira les portes du paradis. Mais cependant, il disait, La tatruni kama atrat an-nasa'a Isa ibn Maryam, innama ana abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas à mon sujet, comme ils l'ont fait les chrétiens vis-à-vis de Jésus, fils de Marie. Mais dites, moi je ne suis que un serviteur d'Allah et son messager. Un serviteur d'Allah et son messager. Et les compagnons, ils disaient, lorsqu'un étranger venait pour trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses compagnons, on ne les distinguait pas. Au point où les Bédouins arrivaient à Médine, ils disaient Ayyukum ibn Abdul Muttalib. Qui d'entre vous qui est le fils d'Abdul Muttalib? La chanson du prophète. Il n'arrive pas à le distinguer. Donc, al-ubudiyya lillah, la servitude pour Allah, exige le fait de faire preuve de l'humilité. Vous savez, mes chers frères et sœurs, la prière, qui est le pilier le plus important après l'attestation de la foi. La prière qui est le lien qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit pour nous rapprocher de lui, parce que Allah nous dit dans le Coran, wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Toutefois que tu te prosterneras pour Allah, toutefois que tu te rapprocheras de lui. Mais à une seule condition, que tu te prosternes en toute humilité. Car la prosternation, c'est le symbole de l'humilité par excellence. Parce que quand vous regardez, la partie la plus noble du corps humain, c'est quoi? C'est le visage. La partie la plus noble du corps humain, c'est le visage. Donc, le musulman, le croyant, qui dit que je crois en Allah, il vient pour poser le front par terre en guise de l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, réellement, quand on fait ces gestes, si on le fait correctement, si on le fait, qu'on a compris pourquoi on le fait, ça doit nous conduire à faire preuve de l'humilité devant Allah, à faire preuve de l'humilité avec nos semblables. C'est pour cela, il est dit dans le hadith Qudsi qui est rapporté par le Bazar, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama ataqabbalu as-salata mimman tawada'a biha li'azamati wa lam yastatil ala khalqi wa lam yabit musirran ala ma'siyati wa qata'a an-nahara fi dhikri wa rahima al-armala wal miskina wal musaba. Donc, hadith est rapporté par Bazar dans son Musnad. Allah dit Innama ataqabbalu as-salata, je n'accepte la prière que de celui qui l'accomplit par l'humilité devant ma grandeur. Innama ataqabbalu as-salata mimman tawada'a biha li'azamati. Je n'accepte la prière que de celui qui l'accomplit par l'humilité devant ma grandeur. Walam yastatil ala khalqi, et qui n'est pas hautain à l'égard de mes créatures. Walam yabit musirran ala ma'siyati, qui ne persiste pas à me désobéir. Wa qata'a an-nahara fi dhikri, et qui passe sa journée dans mon rappel, dans mon souvenir, qui se souvient d'Allah toute sa journée. Wa rahima al-armala, qui est miséricordieux envers la veuve, l'indigent et le malheureux. Donc, vous voyez, donc l'humilité. Donc, c'est pour cela, c'est inconcevable de voir un musulman qui met le front par terre, qui prie, et en même temps qui est arrogant, qui est hautain, qui a une attitude méprisante à l'égard de ses frères et ses sœurs. Je suis meilleur. Je suis celui qui va être sauvé. Si tu n'es pas comme moi, si tu ne penses pas comme moi, tu es bon pour l'enfer. Moi, j'ai une assurance que je suis sauvé. Quelle arrogance. Quelle attitude hautaine. Donc, la première qualité des serviteurs d'Allah, Allah nous dit Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, sont ceux qui marchent humblement sur terre. L'humilité, c'est la première qualité. Ensuite, Allah nous dit
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. C'est-à-dire, lorsque les ignorants s'adressent à eux dans leur agressivité, pour les agresser, les insulter, pour leur causer des torts, قَالُوا سَلَامًا. Ils disent paroles qui leur épargnent du mal, qui leur épargnent du mot des ignorants, qui leur épargnent des torts, qui leur épargnent des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. C'est-à-dire, ils disent une parole qui leur permet d'avoir la paix. D'avoir la paix vis-à-vis des ignorants et avoir la paix vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, ils n'agissent pas avec la même attitude que les ignorants. Parce que très souvent, en fait, ce qui pousse l'homme à chercher à se venger, c'est l'orgueil et l'arrogance. Très souvent, moi, quand au début je vivais avec, j'ai commencé à côtoyer des Maghrébins, moi je n'ai côtoyé des Maghrébins qu'ici en France, et très souvent j'entendais des gens, Ana Aïdan Indi Nif. Moi aussi j'ai nif, j'ai l'orgueil. Donc quand quelqu'un qui leur dit quelque chose, qui leur fait quelque chose, et quand il veut le rendre, la monnaie, ils disent Ana Aïdan Indi Nif. Hein? Moi aussi, non. En fait, en réalité, quelqu'un qui a l'humilité, non, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Comme dans un autre verset de Surat An-Naml, Allah dit, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Et lorsqu'ils entendent des futilités, futilité, c'est quoi une futilité? Une futilité, c'est quelque chose qui ne t'apporte rien, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Quelque chose qui ne t'apporte rien, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà, c'est futile, c'est inutile. Donc, il dit, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, quand ils entendent des propos futiles, أَعْرَضُوا عَنْهُ, ils s'en écartent, ils s'en détournent. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا, ils disent, nous avons nos actes. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, vous avez les vôtres. Salamun alaykum, paix sur vous, la nabtaghi al-jahilin. Nous ne cherchons pas les ignorants, nous ne cherchons pas à agir comme des ignorants. Donc, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici que parmi les qualités des serviteurs d'Allah, c'est cette attitude, le fait qu'ils ne se mettent pas en colère pour leur personne. Ils ne cherchent pas à se venger, comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa personne, ne se mettait jamais en colère pour sa personne. Sauf lorsqu'on transgressait les limites d'Allah, c'est là où il était celui qui se mettait le plus en colère. Quand on transgresse les limites d'Allah. Les prophètes, ils se mettaient en colère pour Allah, mais ne se mettaient pas en colère pour sa personne. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Ibadur Rahman, les serviteurs des tout miséricordieux, sont aussi des gens qui ne se mettent pas en colère, qui ne répondent pas à l'agressivité des ignorants par l'agressivité, mais quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix, ils disent une parole qui leur procure la paix. C'est-à-dire, ils ne vont pas dire quelque chose qui encourt la colère d'Allah et ils ne vont pas réagir aussi comme les ignorants. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cela ne fait que confirmer leur attitude d'humilité, parce qu'ils sont humbles. Tu veux m'insulter, tu veux me frapper, tu veux me dénigrer, tu veux me manquer de respect, comme tu veux. Moi, je cherche la paix, je ne cherche pas à rentrer en conflit avec toi. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Donc, en fait, en réalité, pour arriver à avoir cette attitude d'humilité, cette attitude de sérénité, cette attitude de maîtrise de soi, il faut réellement tisser un très bon lien avec Allah. Il faut avoir une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce
que, comme je vous disais, l'homme est pauvre dans tous les sens du terme. L'homme, on peut dire en quelque sorte, il n'a que des défauts. Le parfait, c'est Allah. Donc lorsque tu es conscient de ta faiblesse, de tes défauts, et tu te refuges, tu cherches refuge auprès de celui qui est parfait, il te donnera certaines de ses qualités. Donc, troisième qualité des serviteurs de tout miséricordieux, Allah il nous dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Et ceux qui passent la nuit prosternés et dévoués pour leur Seigneur. Ils passent la nuit prosternés et debout pour leur Seigneur. C'est-à-dire, ils se lèvent la nuit pour prier. Quand les gens ils sont endormis, quand les gens cherchent le confort sous la couette, dans leur lit, et ils cherchent la proximité, les liens avec leur Créateur et leur Seigneur. Comme Allah il dit dans le Coran, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. Ils s'arrachent de leur lit, leurs flancs s'écartent de leur lit, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Ils invoquent leur Seigneur par la crainte et par l'espoir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Les serviteurs de tout miséricordieux, en fait, quand les gens y trouvent le plaisir de dormir, le plaisir d'être au chaud sous leur couette, le plaisir d'être dans le lit, et ils trouvent le bonheur, le plus grand bonheur, dans l'intimité avec leur Créateur et leur Seigneur. Avec leur Créateur et leur Seigneur. يَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. C'est une prière qui forme. Souvent, j'ai dit dans mes cours que l'école de la formation des hommes vertueux, l'école de la formation des prophètes, c'est la prière, c'est dans la prière nocturne. Vous savez, au tout début de l'islam, au tout début, parmi les toutes premières révélations qui ont été faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Surat al-Muzammil, qui donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever pour prier toute la nuit, ou accepter une petite partie, la moitié un peu plus ou moins. C'est une obligation pour le prophète de prier, de se lever pour prier la nuit, parce que Allah lui dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, car nous allons te révéler des paroles lourdes pour que tu sois à l'auteur de cette parole lourde, pour que tu sois à l'auteur de cette mission. Lève-toi pour prier la nuit. Donc la prière nocturne, la prière pendant la nuit, quand les gens sont endormis, oui, c'est l'une des qualités des serviteurs de tout miséricordieux. Parce que leur amour pour Allah est plus grand que tout autre amour. Donc, tellement ils aiment Allah plus que toute autre chose, qui fait qu'ils trouvaient le réconfort, ils trouvaient le bonheur, ils trouvaient le plaisir, le fait de se lever et pour prier la nuit. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Et ceux qui passent la nuit prosternés et debout pour leur Seigneur. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Donc, quand ils se lèvent pour prier la nuit, ils invoquent Allah comme dans le verset de Surat Sajda, يدعون ربهم خوفا وطمعا. Ils invoquent leur Seigneur par la crainte. Ils craignent le châtiment d'Allah. Ils craignent de décevoir Allah. Ils craignent d'être éloignés d'Allah. Ils craignent le châtiment de l'enfer. Donc ils invoquent Allah par la crainte. Ils disent dans leur invocation, Seigneur, éloigne de nous, écarte de nous le châtiment de l'enfer. Car le châtiment de l'enfer est quelque chose qui est inséparable. Donc ils demandent à Allah de les épargner des châtiments de l'enfer. Walladhina donc sont humbles, ils ne répondent pas, ils n'agissent pas comme les ignorants, ils passent leur nuit dans la prière, ils sont craintifs vis-à-vis du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils craignent le châtiment d'Allah. Donc, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et c'est donc quand ils dépensent, ils ne sont pas avares dans leurs dépenses, et aussi, ils ne commettent pas d'excès, ils ne font pas de gaspillage, mais ils sont dans le juste milieu entre l'avarice et le gaspillage.
Donc, en fait, dans les dépenses, ils savent bien que le bien qui est entre leurs mains, c'est Allah qui a mis à leur disposition ce bien. Ils sont conscients de cela. Donc, étant donné qu'ils sont conscients que ce bien ne leur appartient pas, mais c'est Allah qui a mis à leur disposition ce bien. Donc, ils agissent dans leur bien, ils en dépensent comme Allah le veut. Quand ils sont appelés à dépenser, ils n'hésitent pas de dépenser, mais sans gaspillage, sans dépasser, sans commettre d'excès. Et lam yusrifu wa lam yaqturu. Ils ne font pas d'excès, ils ne font pas de gaspillage, wa lam yaqturu, ils ne font pas preuve d'avarice. En fait, il faut savoir que il y a les hommes d'une manière générale, ils sont dans les deux extrêmes vis-à-vis de leur bien. Il y en a certains, tellement l'amour de ce bien matériel est grand dans leur cœur, ils deviennent l'esclave de leur bien. Ils deviennent l'esclave de ce bien. Ils ont du mal à dépenser. Ils pensent que s'ils dépensent, ça va finir et qu'ils n'en auront plus. Ils oublient que celui qui leur a donné aujourd'hui, il leur donnera demain et après-demain, qu'il est toujours là, il est éternel. Donc quand ils sont appelés à donner, par exemple, des fois certains, malgré les moyens qu'ils ont, malgré l'aisance qu'ils ont, quand on leur dit, notamment dans nos mosquées, il y a des mosquées qui viennent pour faire une quête pour la reconstruction, pour l'achat d'un lieu, pour l'ouverture d'une école. Ils cherchent les pièces jaunes à donner. Ils sont avares. Parce que si je donne, ce que je donne, c'est parti. Non. Alors que, en réalité, le musulman qui a bien compris, il sait que quand on donne pour Allah, en fait, c'est ce qui nous reste. Le prophète Abdullah ibn Mutarrif dit, je me suis rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de réciter Alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. La course derrière l'enrichissement vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ensuite, le prophète dit, les fils d'Adam s'écrient en disant, mes biens, mes biens. Il dit, que possède-t-il de tes biens? Car ce que tu as consommé, tu l'as épuisé, ou tu t'es habillé avec, tu l'as usé, ou tu as donné comme le monde, tu l'as épargné. Ce que tu donnes comme le monde, tu l'épargnes. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أَنْفَقْتُ بِهِ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ce que vous dépensez dans le bien, il vous le remboursera. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Il est le meilleur des donateurs. Donc il y en a qui sont dans l'extrême, l'amour excessif du bien matériel qui a fait de l'esclave de ce bien. Ils sont incapables d'en dépenser. Il y en a d'autres qui sont dans l'excès, dans l'exagération. C'est-à-dire quand ils dépensent sans limite. Ils dépensent sans limite parce qu'ils en ont abondamment. Ils ne pensent pas à ceux qui n'en ont pas. Donc ils commettent l'excès. Et cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Oh les fils d'Adam, prenez vos parures, embellissez-vous pour chaque lieu de prière. Mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Donc Allah il nous dit, les serviteurs de tout miséricordieux, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et lorsqu'ils dépensent, ils ne commettent pas d'excès, ils ne gaspillent pas indûment, وَلَمْ يَقْتُرُوا, ils ne font pas preuve d'avarice. Ils sont dans le juste milieu entre le gaspillage et le fait de faire preuve d'avarice. Donc, dans le juste milieu. La modération. D'ailleurs, même, l'une des grandes caractéristiques de cette religion qui est l'islam, est le fait que l'islam est une religion de juste milieu dans toutes choses. L'islam recommande aux musulmans le juste milieu dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Donc, l'une des caractéristiques des ibad al-Rahman, des serviteurs de Dieu, ce sont des gens dans le juste milieu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et ceux qui n'invoquent pas avec Dieu d'autres divinités. C'est-à-dire, ce sont des gens
qui réalisent le tawhid, l'unicité d'Allah, ils sont parfaitement conscients que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Allah, il est le seul maître de l'univers. Il est le seul qui est capable de tout. Donc le fait qu'ils ont intégré cette tawhid, l'unicité de Dieu, qu'Allah, il est le seul qui est capable de tout, donc leur cœur est arrivé à se détacher de tout ce qui est autre que Allah. Quand ils demandent, ils ne demandent que Allah. Quand ils demandent l'assistance, ils ne la demandent que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent bien, Allah, il est le seul qui réalise, qui fait les choses. Rien en dehors d'Allah. Donc ainsi, ils n'adorent pas avec Dieu d'autres divinités. Ils n'invoquent pas d'autres divinités avec Dieu. Mais ils n'invoquent que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils réalisent à tawhid, l'unicité d'Allah, qui est en fait, qui est l'axe principal, l'axe essentiel de cette religion, c'est tawhid, l'unicité de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a envoyé les prophètes et les messagers que pour l'unicité d'Allah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Barakallahu fik. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans lui faire la révélation qu'il n'y a d'autres divinités à part moi, adorez-moi donc. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibadur Rahman sont des gens qui réalisent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils savent bien que le seul maître, celui qui a créé l'univers, et celui qui administre l'univers, et celui qui détient l'ordre de l'univers, il n'y a que lui, il n'y a que Allah. C'est pour cela leur cœur ne s'oriente, leur cœur ne s'attache qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, c'est qu'ils n'invoquent pas avec Dieu d'autres divinités. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, et qui ne tuent pas la vie que Allah a rendue sacrée sans raison. Ils ne tuent pas la vie que Allah a rendue sacrée sans raison. En fait, la vie, elle est sacrée en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui est capable de donner la vie. Il est le seul qui a le droit d'enlever la vie. Personne en dehors d'Allah n'a le droit d'enlever la vie à quelqu'un d'autre sans raison. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, il dit ala adullukum ala akbar al-kaba'ir, ne voulez-vous pas que je vous dise, que je vous indique le plus grave des péchés? Ils ont répondu bala ya Rasulallah, mais si au messager d'Allah. Le prophète dit al-ishrak billah, le fait de donner associé à Allah. Wa qatl an-nafs allati al-ishrak billah wa sihr, il dit al-ishrak billah, le fait d'associer à Allah, wa sihr, la sorcellerie ou la magie. Wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, le fait de tuer la vie que Allah a rendue sacrée sans raison. Wa akl riba, le fait de consommer l'intérêt usuraire. Wa akl mal al-yatim, le fait de consommer le bien de l'orphelin. Wa qadhf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, et le fait d'accuser mensongèrement les femmes croyantes chastes. Wa tawalli yawm az-zahf, et le fait de fuir le jour de combat. Ijtanibu sab'a al-mubiqat, éloignez-vous des 7 capitaux, des 7 péchés capitaux. Donc, il y a al-ishrak billah, le fait d'associer Allah, al-sihr, la sorcellerie, wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, le fait de tuer une âme sans règle. Donc, ces gens, ils sont respectueux vis-à-vis d'Allah, ils sont respectueux vis-à-vis de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne s'autorisent pas, ne se donnent pas l'autorisation d'enlever la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans une période de trouble. Il y a des gens, sans aucune raison, sans aucune intelligence, qui se permettent de tuer les gens aveuglément, qui vont poser des bombes dans des marchés, poser des bombes dans des mosquées, poser des bombes dans des lieux de culte,
qui disent qu'ils tuent pour Dieu. Dieu t'a autorisé? Dieu t'a autorisé? Dieu t'a donné? Tu fais ça, tu dis, tu cherches le paradis? Non, tu n'iras pas au paradis. Car celui qui tue aveuglément sans raison, il va en enfer. Parce que le fait de tuer une vie sans raison, c'est une transgression des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement tu transgresses les droits d'une créature, tu transgresses les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibadur Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux, ce sont ceux qui respectent la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà, yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sans raison. Voilà, yaznoun, ils ne commettent pas la fornication. Ils ne commettent pas l'adultère. Car zina, le rapport sexuel hors mariage, fait partie des grands péchés que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Allah lui dit ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. N'approchez pas zina, la fornication ou l'adultère, car quel mauvais chemin. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en fait, les serviteurs de tout miséricordieux aussi s'éloignent de tout ce qui est de suivre des péchés, de tout suivre des transgressions, de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, yaznoun. Allah dit quiconque qui fait cela. C'est-à-dire celui qui commet l'un de ces actes. Le fait d'associer d'autres divinités à Allah. Le fait de tuer une vie sans raison. Ou le fait de commettre la fornication ou l'adultère. Allah dit quiconque qui fait cela, yalqa athama. Il rencontrera une punition. Allah le punira. Yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah. Le châtiment lui sera multiplié au jour de la résurrection. Wa yakhlud fihi muhana. Il va y demeurer éternellement humilié. Donc Allah il dit, celui qui fait l'un de ces péchés, qu'il associe autre divinité à Allah, qui tue une vie sans raison, ou qui commet l'adultère ou la fornication, le châtiment lui sera multiplié le jour de la résurrection, il va y demeurer éternellement humilié. Ensuite, Allah fait une exception. Il dit, il lamentable. Sauf celui qui se repent. Wa amana, et qui croit. Wa amila amalan saliha, et qui fait de bonnes œuvres. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. C'est-là, Allah changera leurs mauvais actes en bonnes. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah il est pardonneur et miséricordieux. Donc en fait, quoi qu'il en soit, la faute, quoi qu'il en soit les péchés qu'on a commis, il n'y a pas de péché qui dépasse le pardon d'Allah. Si on se décide de revenir à Allah repentant, sincèrement, Allah accueille tout le repentant, quoi qu'il en soit les péchés qu'on a commis. Même si la personne avait commis shirk, qui est le plus grave des péchés, le fait d'associer autre qu'Allah. Si al-mushrik, c'est lui qui a commis le shirk, qui se repent, qui revient à Allah repentant, Allah il accueille son repentir. Allah il lui pardonne. Allah il nous dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, dit ô mes serviteurs qui ont commis l'excès à leur propre détriment, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, certes Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim, il est le pardonneur et le miséricordieux. Donc Allah il dit sauf celui qui se repent, qui le croit, qui œuvre dans le bien, fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ceux-là, Allah changera leurs mauvais actes en bonnes. Les mauvais actes qu'ils ont commis, Allah il va les changer en bonnes. Wa kana Allahu ghafur rahima. Allah il est pardonneur et miséricordieux. Donc, je ne sais pas combien de temps il reste. Combien c'est 10 minutes pour le comment? pour Adam. D'accord. Donc, je vais vite pour citer les autres qualités. Donc, les qualités du serviteur de tout miséricordieux, yamshuna ala al-ard hauna, ils sont humbles. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Ils ne répondent pas aux ignorants par l'agressivité, mais ils répondent aux ignorants par la paix. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, qui passent la nuit prosternés debout
pour leur Seigneur, qui prient la nuit, qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala avec l'espoir et la crainte. Ils espèrent dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils craignent les châtiments d'Allah. Et quand ils dépensent, ils sont dans le juste milieu, ne commettent pas d'excès, ni ils se montrent avares. Et ils n'invoquent pas d'autres divinités avec Dieu. Ils ne tuent pas la vie qu'Allah rendait sacrée. Ils ne commettent pas zina, la fornication ou l'adultère. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Et ceux qui ne témoignent pas de faux témoignages. Ils ne font pas de faux témoignages. Quand ils sont appelés à témoigner, ils témoignent de la vérité. Et quand ils savent la vérité, ils ne cachent pas la vérité. Donc, c'est des gens véridiques. C'est des gens qui témoignent de la vérité, qui ne font pas de faux témoignages. Car les faux témoignages en islam va de pair avec le polythéisme. Le faux témoignage va de pair avec le polythéisme. Ben Allah subhanahu wa ta'ala dit فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Éloignez-vous, écartez-vous de suivre des idoles et éloignez-vous des faux témoignages. Donc, la yashaduna zur wa idha marru billahi marru kirama. Et quand ils passent près des frivolités, ils passent honorablement, noblement. En fait, ils ne s'impliquent pas dans des futilités. C'est des gens qui sont conscients, ils savent quel est leur but. Ils ont un but qui se sont fixés, qui est la recherche de l'agrément d'Allah. Donc, toute futilité, tout ce qui est futile, ils s'en éloignent, ils s'en écartent. Ils ne se laissent pas distraire par des futilités. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes envahis dans notre quotidien par des futilités. Nous gaspillons notre temps dans des futilités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'Ibadur Rahman, ce sont des gens qui s'écartent. D'ailleurs, même comme il dit dans Surat al-Mu'minun, لَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, bienheureux, les croyants ont récolté les succès, les croyants. Qui sont les croyants qui récoltent le succès? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, sont ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, qui sont recueillis dans leurs prières. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, et ceux qui s'écartent, s'éloignent des futilités, des frivolités. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, quand ils passent près des futilités, ils s'en écartent, ils s'en éloignent noblement. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Et ils sont, en fait, et aussi parmi leurs qualités, ils ont une conscience éveillée. Ils ont un cœur sensible. Les rappels d'Allah, les rappels des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les rappels de l'au-delà, ils ne sont pas insensibles par rapport au rappel. Au contraire, ils sont très sensibles, ils sont très réceptifs pour le rappel. Quand on leur rappelle des versets, des signes de leur Seigneur, ils ne font pas preuve, ils ne sont ni sourds ni aveugles. Ils ne se montrent pas ni sourds, aveugles vis-à-vis du rappel d'Allah. Parce que leur cœur est vivant. En fait, en réalité, quand le cœur est malade ou le cœur est mort, on devient insensible vis-à-vis du rappel d'Allah, vis-à-vis des signes d'Allah. Parce qu'il y a plein de signes autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous envoyer des signes. Mais ces signes qui nous sont envoyés, si ton appareil de réception est en panne ou en mauvais état, tu ne pourras pas recevoir ces signes. Ou bien même si tu arrives à capter ces signes, tu auras du mal à les décoder, puisque l'appareil n'est pas en bon état. Cet appareil, c'est surtout le cœur. Lorsqu'on leur rappelle des versets, des signes de leur Seigneur, ils ne se montrent pas sourds, aveugles vis-à-vis de ces signes. Ils sont très attentifs et ils sont très réceptifs vis-à-vis des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis du rappel. Donc, étant donné
ils ont cette conscience. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et qui disent, Seigneur, fais-nous des dons de nos épouses, de nos descendants, la prunelle de Dieu. Fais que nous avons le plaisir, le bonheur à travers nos épouses, à travers nos descendants. Hablana min azwajina, fais-nous des dons de nos épouses, wa dhurriyatina, de nos descendants, qurrata a'yun, la prunelle de Dieu. C'est quelque chose qui nous fait le bonheur, le plaisir dans ce monde et dans notre... C'est vrai, si Allah, quand Allah veut combler son serviteur du bonheur, il fait qu'il soit heureux dans sa famille. Qu'il soit heureux dans sa famille, avec son épouse, avec son conjoint, avec ses enfants, ils s'encouragent mutuellement dans le bien, ils s'encouragent mutuellement dans le droit chemin, et ils se soudent, ils se soutiennent dans le bien, donc ils trouvent le bonheur et le plaisir de cheminer ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, et fait de nous des guides pour le vertueux, pour le pieux. Ils invoquent Allah, que Allah fasse d'eux des modèles pour le pieux. Donc Allah dit, ceux-là seront rétribués des ghurfa, des degrés élevés dans le paradis, grâce à leur patience, grâce à leur endurance. Et ils recevront, c'est-à-dire dans le paradis, tahiyatan wa salama, la salutation et la paix. Donc en fait ça, comme je vous dis, ce sont les qualités des serviteurs de tout miséricordieux que Allah nous les décrit dans Surat al-Furqan, Surat 25, à partir du verset 63, à la fin de la Surat, Allah y décrit, je vous invite à relire ce verset ou la traduction, de voir, donc si réellement nous avons envie, nous avons l'ambition d'être parmi ceux qui mériteront ce titre, d'être appelés serviteurs d'Allah, serviteurs de tout miséricordieux, il faut que nous essayions d'emprunter les pas de ceux qui sont décrits à travers ces versets, d'essayer d'adapter les qualités de ces gens pour que, Inch'Allah, que nous soyons dignes de ces titres, d'être nommés serviteurs de tout miséricordieux. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'Allah fasse de nous des nombres de ces serviteurs qui méritent ces titres. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Moi j'avais une question concernant l'utilisation des prénoms. Quelqu'un qui s'appelle Jalil, pour se rapprocher de Dieu, il pourrait s'appeler Abdel Jalil par exemple. Oui. Ça veut dire qu'il pense qu'il mérite cette notion de acte. Non, bon, ce n'est pas forcément, il pense, mais c'est en général, il faut savoir le prénom, c'est les parents qui donnent aux enfants, c'est-à-dire, en quelque sorte, on dit, c'est tafa'ul, c'est une forme d'espoir que j'espère que mon enfant sera digne de ce prénom. C'est un espoir. Ce n'est pas une prétention. Abd, c'est plus la notion de serviteur que d'adorateur, donc si j'ai bien compris. Ou alors pour être un adorateur, il faut réaliser cette servitude. Tout à fait, ouais. En fait, ils sont liés. L'adoration et la servitude, ils sont liés. En fait, si vous voulez, comme j'ai dit, l'âme et l'esprit de l'adoration, c'est le fait qu'on va faire preuve de cette humilité. Sinon, si on fait l'adoration sans l'humilité, en fait, l'adoration n'aura aucun sens. Vous avez été très clair à ce sujet-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Bon, fika barakallah. En fait, les Ibad al-Rahman, ils font l'invocation de demander à Allah d'être préservé de l'enfer, alors qu'ils prient, ils passent leur nuit en prière. Vous savez, plus on aime Allah, plus on les craindra. Donc, en fait, ils sont tellement conscients que leur adoration n'est pas le prix pour avoir l'accès au paradis. En fait, ils voient que leur adoration, c'est une grâce, une faveur d'Allah. Donc, c'est cette faveur, l'espoir dans cette faveur, cette grâce qui fait que, qui dit, je sais que moi, mon adoration ne vaut rien. Mais c'est si jamais je devrais avoir l'accès au paradis, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bonté. Donc, je demande à Allah par cette même grâce et bonté qu'il m'épargne de l'enfer. Oui. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé Ar-Rahman, Ibad al-Rahman, Voilà. Très bonne question. En fait, parce que, oui, et pourquoi Allah il dit Ibad al-Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux. Parce que la qualité prédominante d'Allah est Ar-Rahman, la miséricorde. D'ailleurs, même quand Allah subhanahu wa ta'ala il s'est défini ou il se présente par ses noms qui est Ar-Rahman, la miséricorde. Par exemple, quand vous regardez dans la Fatiha, on dit Bismillah, au nom d'Allah. C'est qui Allah? Ar-Rahman, les tout miséricordieux. Ar-Rahim, les très miséricordieux. En fait, le fait qu'il dit Ibad ar-Rahman, pour leur donner encore plus d'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, en fait, en réalité, tout bien que Allah accorde à un serviteur, tout le bonheur que Allah nous accorde, que ce soit dans cette vie ou dans la vie ultime, ça ne relève que de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, Ibad ar-Rahman, pour leur donner encore cet amour, cet désir, cet espoir en Allah davantage, wallahu a'lam. La chose la plus précieuse pour le croyant, c'est son cœur. Exactement. Et c'est avec son cœur qu'il chemine vers son Seigneur. Tout à fait, ouais. Donc il faut qu'il veille aux états de son cœur dans les différents actes de sa vie. Tout à fait, ouais. Si on a un projet où on devra en prendre soin, c'est surtout notre cœur. C'est pour cela le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans ses invocations, il dit « Wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banoun, illa man ata Allah biqalbin salim. » Ne me couvre pas d'ignominie les jours où l'on sera ressuscité, les jours où ni les richesses,
ni les enfants ne seront d'aucune utilité, à l'exception de celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Préserver la sainteté de son cœur, ça doit être notre préoccupation. D'accord, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter là, que c'est l'heure de la prière, on me dit. Peut-être une dernière si c'est pas long. Non, c'est pas bon. Voilà. Pourquoi Allah il finit la description des gens pieux en disant « Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ikum » Ça, c'est... En fait, cela revient. Allah il dit « Qul ma ya'ba'u bikum rabbi » dit « Mon Seigneur ne prêtera pas attention à vous. Vous n'aurez aucune considération auprès de lui. Lawla du'a'ikum » ni était le fait que vous l'invoquez, ou bien lui était le fait de pour vous appeler à lui. Ni était pour vous appeler à lui, ou bien le fait que vous lui appelez, vous l'invoquez. Si ce n'était pas ça, il vous prêtera aucune attention, il vous accordera aucune considération. Mais pour vous appeler à lui, et aussi pour que le fait que vous fassiez preuve de l'humilité, que vous soyez conscient de votre totale dépendance de lui, sinon si ce n'était pas ça, il ne vous prêtera aucune attention. Donc ça aussi, en fait, réellement, c'est pour susciter l'espoir et aussi en même temps aussi pour nous appeler à faire preuve de l'humilité, puisque nous sommes totalement dépendants de lui. Wallahu a'lam. Bon, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.